Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ça c'est votre Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakerman and proudly so your anglophone brother. Vous savez, il y a eu le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Et là, j'ai écouté et j'ai regardé, mais il y avait d'autres sujets à parler qui pour moi sont des sujets plus importants que de parler des États-Unis. Mais c'est aussi important de remarquer que quand les médias occidentaux sont pour quelqu'un, ça veut dire que cette personne protège leurs intérêts. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans la vérité. Et dans leur propre vérité, c'est qu'on déteste ceux qui sont indépendants, ceux qui sont libres. Regardez comment il y a le bashing d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement qui veut être libre, un libre penseur, libre de tous ces mouvements. Victor Orban, etc., etc. Macron a essayé quand il était allé en Chine et on l'a fait du bashing et il s'est aligné. Donc vous comprenez que l'establishment mondial ou occidental veut que quand on a dit 1 plus 1 égale 2, tout le monde s'aligne que 1 plus 1 égale 2. Donc Donald Trump, pour ma part, il peut perdre des élections, mais ça sera très difficile pour Kamala Harris de gagner ces élections-là. Mais quand il parle, moi, je ressens de l'honnêteté dans ce qu'il dit. Quand Kamala Harris parle, je ressens une politicienne chevronnée qui est en train de parler. Et vous savez que les promesses des politiciens, si vous croyez en cela, les amis, ça vous regarde, vous. Je vais vous proposer donc quelques points lors de ce débat entre Donald Trump et Kamala Harris, que j'ai noté. Et Donald Trump a dit que les États-Unis et les autres sont en train de jouer avec la 3e guerre mondiale. Mais lui, en tant que président, il va éviter cela. C'est vrai en plus que le déclenchement de la 3e guerre mondiale, ça peut partir de quelque chose et après, boum, c'est parti. 3e guerre dite mondiale, mais ils vont faire ça entre eux. Et il dit que les États-Unis sont en déclin et le pays se meurt. Voilà ce que Donald Trump dit. Donald Trump dit à Harris que Harris déteste l'Israël et que si elle devient président dans 10 ans ou dans 2 ans, Israël ne va pas exister. Ça, c'est du Donald Trump. Il dit encore que le côté économique, que l'économie était dans un état terrible à cause de l'inflation et tout cela, c'est la politique dévastateur ou dévastatrice de Joe Biden et de Kamala Harris parce qu'elle est vice-présidente. Et là, Donald Trump dit ceci, que elle commence à dire ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire. Mais en tant que vice-président sur Joe Biden, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vrai qu'elle n'arrivait pas à défendre le bilan de Joe Biden. Elle fait partie de ce bilan-là. Et Donald Trump dit encore qu'il connaît très bien le président de la Russie, donc le président Vladimir Poutine. Et que s'il était président de la République, Vladimir Poutine ne serait jamais entré en guerre en Ukraine. Et je suis d'accord avec lui. Mais pour quelle raison? Pour la simple raison que Donald Trump est pragmatique. La Russie a demandé les assurances pour sa sécurité. On ne lui a pas donné cela. Il a dit l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Si Donald Trump était président, ça ne devait pas être un débat. Il devait dire clairement que l'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Simplement. Il suffisait de dire cela, les amis, pour qu'on évite cette carnage qu'on est en train de vivre en Ukraine aujourd'hui. Et Kamala Harris a dit que quoi, les amis? Il dit que les dirigeants du monde ne respectent pas Donald Trump. Elle dit que les dirigeants du monde ne respectent pas Donald Trump et que si Donald Trump était président de la République, Poutine va capturer toute l'Ukraine. Elle dit encore que Donald Trump admire les dictateurs et qu'il sera dictateur s'il devient président. Elle dit que Donald Trump, elle dit encore que quoi, Donald Trump, il est clair que Donald Trump il est clair qu'elle n'est pas Joe Biden. Voilà, j'y arrive enfin, qu'elle n'est pas Joe Biden et seulement pas Donald Trump. Donc, elle n'est pas Joe Biden. Donc, elle ne veut pas assumer le bilan catastrophique de Joe Biden. Vous comprenez? Elle parle d'une nouvelle génération de dirigeants. Mais elle est vice-présidente de Joe Biden. Comment ça, elle n'est pas Joe Biden? Et le bilan de l'administration Biden, y compris Kamala Harris, vous voyez que c'est un peu incongru.
Et elle promet que le Congrès adoptera un projet de loi rétablissant les protections de Roe v. Wade. Elle signera fermement en tant que président de la République. Donc là, vous comprenez que vous êtes en train de faire avec quoi? Un politicien pragmatique et un politicien mainstream qui passe des informations selon ce que les oreilles veulent entendre. Mais la réalité sur le terrain, c'est comme Barack Hussein Obama. Pour les Africains, c'était une grosse arnaque. Vous voyez un peu? Thank you, friends.